Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 8 février. Des transits très importants demain. En effet, Mars en Capricorne sera trigone avec Uranus en Taureau. Donc le premier aspect planétaire majeur de cette semaine concerne Mars, la planète de la motivation, de l'action, de l'ambition. Mais surtout, cette journée est liée à celle du 4 février où il y avait un sextile Mars-Jupiter. Demain, c'est Mars en Capricorne, trigone avec Uranus en Taureau. Vendredi, c'était Mars en Capricorne avec Jupiter en Poisson. Comme je vous l'avais expliqué, Mars déclenche Jupiter et Uranus. Le premier aspect planétaire majeur de 2022 qui aura lieu la semaine prochaine. Je vous en parlerai notamment à l'occasion de la pleine lune aussi. Donc, observez ce qui se passe autour de demain. Peut-être verrez-vous d'emblée des similitudes avec des choses vécues ou ressenties lors de la journée de vendredi. Ici, comme je l'ai dit pour vendredi, il s'agit d'Uranus. Difficile de dire ce que la planète a à nous apporter. Donc, dans l'absolu, dites-vous que cela parle d'un acte de foi que vous serez en mesure de faire le 18 février. Quelques mots encore, oui, sur Uranus. Bon, c'est la planète de l'innovation, du changement. Elle est dans le signe du Taureau. Et Mars, il est dans le signe de terre du Capricorne. Donc, on a des signes de terre qui continuent de prédominer, même si nous sommes dans la saison du Verseau. Soyez audacieux. Recherchez l'inspiration que vous pouvez canaliser dans votre vie, celle des autres. En fait, ce qui est intéressant, là encore, c'est que Mars et Uranus peuvent agir comme soit un déclencheur, soit un catalyseur. Ils sont vraiment parfaits pour être audacieux, voire même spontanés, avoir la main heureuse dans des actions rapides, des décisions rapides, des évolutions que l'on suit et avec lesquelles on est appelé à aller vite, à réagir vite. Bon, en arrière-plan, la Lune est en Taureau, tout comme Uranus. N'oubliez pas qu'elle fait une conjonction aujourd'hui avec Uranus, donc tout tourne autour d'Uranus. C'est aujourd'hui et demain, donc attention aux surprises. C'est le grand spécialiste des surprises, des petites décharges électriques qui viennent vous réveiller. Donc, on a une lune en Taureau qui fait un sextile avec Neptune en Poisson. C'est un transit qui paraît sans lénifiant, donc à moins de se perdre en rêverie au lieu d'agir, avec Mars et Uranus dans la sauce, c'est assez peu probable. Donc, c'est pas un transit qui aura de l'impact. Magique, d'accord, et guérison. Excellent. Avec Mars, je m'attendais à quelque chose de plus offensif. Guérison. Une transformation positive se manifeste au niveau de votre âme. La réponse à votre question est oui. Magique, bénédiction, transformation. Une bénédiction déguisée se profile à l'horizon. Gardez l'esprit et le cœur ouverts. Donc, demain, quelque chose de magique qui va remporter notre adhésion la plus totale, semble-t-il. C'est en plus guérison plus magique. Là, au sens strict, ça parle d'une intention qui est exaucée. Trésors immortels. Émergence de la danseuse céleste. Donc, des résultats d'ores et déjà, d'une manière ou d'une autre. Vous possédez des trésors immortels de grande valeur. Ils existent par-delà la vie et la mort, ils appartiennent au royaume céleste de la présence divine en vous. Kuan Yin vous apprend aujourd'hui à respecter ces trésors, les dons de votre âme, qui comprennent votre capacité à transmettre la guérison. Honorez le guérisseur en vous, ami très cher, que ce soit de manière officielle ou bénévolement.
Votre âme apporte une lumière spéciale de guérison à l'humanité. Vous avez le soutien divin dans ce rôle, de quelque manière, formelle ou informelle, que cela se déroule pour vous. Donc, une carte qui vient souligner le processus de guérison. Prière au trésor immortel, vénéré Kuan Yin, je désire ressentir au plus profond de mon être la compassion que vous avez pour moi comme pour les autres. Acceptez de combler mon besoin de bien-être et de plénitude, recevoir la guérison avec grâce et gratitude. Je m'ouvre à la réception totale, j'active et je fais briller les trésors immortels de mon âme divine. Aidez-moi, Mère vénérée, à faire tout cela avec amour, grâce et confiance. Om Mani Padme Hum. Donc, demain, on a une énergie qui est tournée vers la guérison, qui est tournée vers l'accueil, vers la complétude, j'ai envie de dire. Tout s'agence de manière magique. On a des vibrations qui sont extrêmement élevées avec ces trois cartes. Les choses sont telles qu'elles doivent être, et c'est tellement évident. Chevalier de bâton qui bondit. Oh. Donc c'est une journée où nous serons désireux de passer à autre chose. Nous estimons que c'est le moment de passer à autre chose. Nous serons dans l'envie de faire de nouveaux projets, de tourner le dos à la situation, de la changer définitivement et de ne tourner notre attention que vers ce qui est positif, vers ce qui nous appelle, vers ce que nous désirons. On a le page de bâton ici. Magicien 10 d'épée, c'est peut-être difficile d'agir, mais nous sentons l'appel, la nécessité d'agir. C'est peut-être la guérison. L'as d'épée peut être une guérison. Donc on reste dans des tonalités de changement profond et bénéfique. Parce que c'est ça une guérison. Un changement profond et bénéfique. Ah, ça c'est pas mal. Faites la paix avec le passé, faites la paix avec vos regrets. Faites la paix avec... c'est peut-être le moment de pardonner des trahisons. Et penser en termes d'avenir. Cessez d'en vouloir à certaines personnes. Même si on estime qu'elles nous ont trahis. 5 de pentacle, 7 de bâton. Là, on a les deux cartes pivots. C'est-à-dire que dans un 5 de pentacle, on est prisonnier et on ne voit pas le moyen. On est prisonnier du diable et on ne voit pas de moyen de devenir le pape, de soigner la situation. Dans le 7 de bâton, on a dépassé ce stade, on a brisé le schéma. On a passé les énergies du 6, amant, tour. Maintenant, on sait ce que l'on désire, on sait ce que l'on est, on sait où l'on veut aller. Char, étoile. Mais pour ça, il faut mettre notre énergie dans l'équilibre, dans ce qui est vraiment bon pour nous. Il faut tourner notre détermination vers nos projets d'avenir. Et oublier ceux qui n'ont pas porté leurs fruits. Parce que ça, c'est ça le plus difficile. Le 7 d'épée, c'est le contraire du 7 de bâton. On a fait, on y a cru, comme dans le 7 de bâton, et on n'obtient aucun résultat, aucune perspective. C'est... Ce que j'ai fait est inutile. J'ai de l'eau qui rentre quoi qu'il arrive. Ça n'a pas tenu. Ça n'était pas ce qu'il fallait faire. Ça va être difficile, mais le moment est venu d'une guérison. Et les circonstances sont sans doute avec nous. Sans aucun doute avec nous.
Il est temps de changer profondément votre réflexion pour progresser. Pour l'instant, vous réfléchissez en fonction de vos peurs. Vos peurs et vos regrets. Vos peurs et vos regrets sont votre moteur. Il s'agit qu'il y ait une guérison ici. Il s'agit de penser en termes d'espoir, en termes d'avenir. Ça, c'est la guérison. C'est le moment où vous brisez votre réflexion. Vous la brisez pour en revenir à l'essentiel, à ce qui vous fait rêver. Qu'est-ce qui serait idéal? Une fois que vous aurez défini cet idéal, alors on avait le page de bâton, on a eu le chevalier de bâton, maintenant on a la reine de bâton. Il s'agit de progresser ici, il s'agit de faire une percée. Il s'agit de trouver l'équilibre en soi, d'y croire, de se dire j'ai mon 3 de bâton, j'ai mes objectifs sur le long terme. Je les atteindrai peut-être pas d'ici la fin de la semaine, mais cette semaine, je peux faire un certain nombre d'actions coordonnées qui m'en rapprochent. Et là, il y a une guérison instantanée parce qu'on se met à réfléchir en termes d'espoir, de rêve. On cesse de penser depuis un lieu de misère, depuis un lieu de peur. C'est le 6 d'épée ici. C'est à partir du moment où vous décidez de changer votre façon de réfléchir, les énergies de 9, vous retrouvez votre sérénité. Oui, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Et c'est cassé, j'abandonne ça derrière moi. Encore le grand exemple de la maison de la vie, c'est les trucs qu'on met dans la poubelle. Voilà. Parce que j'en veux plus. Par contre, la place que je libère, ça va être pour de nouvelles choses. Pour des choses plus belles, plus brillantes, plus lumineuses. Pas brillantes, plus lumineuses. On peut avoir aussi le mécanisme du oui ici. La magie qui s'enclenche et qui fait que vous obtenez ce dont vous avez toujours rêvé. On reste dans des énergies qui sont extrêmement positives. « 10 de bâton et 7 de coupe. » Ouais, c'est la prochaine étape, c'est vous concentrer sur ce qui va faire changer les choses. Il faut pour l'instant tirer un trait sur le passé et se concentrer sur l'avenir. C'est ce qui vous permettra ensuite de saisir des opportunités. 7 de coupe, il est temps de prendre une décision, identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez, besoin de se purifier. Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. On a à nouveau 16 là, avec ces 2 cartes. Donc c'est peut-être l'aide espérée qui arrive aussi. Les coups de main ou le coup de pouce que vous espériez arrivent peut-être enfin. Le jugement qui revient. Page de bâton au dos. Roi de coupe, magicien, 6 de bâton. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur parce qu'on a le 4 d'épée et le 4 de pentacle autour de ce jugement. Le moment est venu de prendre un nouveau départ et vous le savez. Il faut vous concentrer là-dessus. Et ce nouveau départ, il vous sera bénéfique si vous pensez en termes de rêve. Si vous cassez les schémas dans lesquels vous êtes enfermé. Pour vraiment vous concentrer sur vos rêves. Sur ce que profondément en vous avez envie de réaliser. On reste sous le signe des bâtons. Page de bâton, suivez votre passion, vous êtes prêt à relever tous les défis, partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Le 4 d'épée, la solution peut venir de la méditation, dormez plus ou prenez des congés, éliminez le stress en vous. Un nouveau départ, l'archange Jérémiel, commencez une nouvelle vie, trouvez un but. Avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé.
Et le 4 de Pentacle, donner c'est aussi recevoir. Résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Pour décider du nouveau départ, il faut trouver l'harmonie en vous. Il faut faire la paix avec ce qui n'a pas pu être et ce que vous désirez. De toute façon, l'équilibre est nécessaire. Hein. 5, 7, le 6, il est ici. C'est quand vous trouverez l'équilibre en vous, c'est quand vous déciderez de prendre un nouveau départ. Et là, il y a une métamorphose de votre réflexion. Ce 6 d'épée ici qui fait la paix, c'est la guérison. C'est le fait que dorénavant, vous voulez dire oui à ce qui vous fait rêver. C'est ce qui vous donne de l'élan. Le roi de bâton à présent. 8 de coupe. 6 de pentacle. 4 de bâton. Pour certains d'entre vous, il va falloir admettre que ça ne marche pas parce que vous êtes seul. Et qu'il va falloir dire oui à des propositions que vous recevez, qu'il va falloir dire oui à la vie, qu'il va falloir dire oui à ce qui vient. Le roi de bâton, regardez la situation dans sa globalité, laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. Le 8 de coupe, le meilleur vous attend, faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Et le 6 de pentacle, les besoins matériels sont comblés de manière inattendue comme par magie. Marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. À partir du moment où vous allez lâcher prise sur tout ce que vous avez tenté d'édifier par le passé, vous allez lâcher prise pour vous concentrer sur ce que vous pouvez faire maintenant. Non seulement vous allez renouer avec la meilleure part de vous-même, celle qui y croit hein, profondément, mais c'est là que les événements vont s'aligner avec vos nouvelles résolutions. Le 6 d'épée ici, c'est la décision avec équilibre de tourner le dos au passé, de se tourner vers l'avenir. Et tout d'un coup, notre réflexion change. Qu'est-ce que je rêve pour mon avenir? C'est pour ça qu'il faut rester concentré sur ça. Et c'est pour ça que, à partir du moment où vous lâchez prise, il y a des offres qui vont arriver. Il va y avoir des retours positifs. Et c'est pour ça qu'il est important de dire oui. Il va falloir dire oui à ce qui se présente, à ce que la vie, à partir du moment où vous tournez le dos à la situation, tournez le dos au 5 de pentacle, vous obtenez le 6 de pentacle. C'est l'acte de foi qui fait que vous l'obtenez. C'est là qu'il y a une rupture. C'est parce que vous lâchez prise et que vous vous abandonnez au processus que les choses arrivent. C'est ça qui est magique. Bon, c'est définitivement une guérison. La révélation, le 4 de bâton, la reine de pentacle. Et au dos, on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est les regrets, c'est tout ce qui nous a empêchés de progresser. Mais ça y est, la guérison, elle est là. Elle est totale. Concentrez-vous sur ça. Sur le fait qu'il faut dire au revoir à un certain nombre de choses. Qu'il faut tourner le dos à un certain nombre de situations qui ne vous réussissent pas. Et le bonheur que vous allez y trouver, c'est la libération. C'est la guérison. Je lâche prise sur mes regrets. Ils ne viennent plus me hanter. Ils ne sont plus le point de référence. La seule chose qui devient mon point de référence, c'est ma joie. C'est le plaisir que je trouve dans les situations. 5 de coupe, chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Le chevalier de pentacle, vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé, une personne gentille veille sur vous. Le monde, l'archange Michel, une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel.
et le 10 de coupe. Votre vie est faite d'amour et de grâce, relations familiales harmonieuses, à la recherche du bonheur. Pour certains d'entre nous, cette guérison, c'est aussi une guérison dans nos relations, dans la façon dont nous nous relions aux autres. C'est pour ça que l'équilibre et le lâcher-prise sont au centre des choses. Parce que à partir du moment où nous tournons le dos à ce dont nous ne voulons plus, la rupture nous emmène vers ce que nous voulons. Je brise le cycle. Avant, je m'occupais de ce que je ne veux pas et j'attirais des choses que je ne voulais pas. Maintenant, stop, tour. Maintenant, je tourne le dos à ces choses-là et je me concentre sur ce que je veux attirer, sur ce que je veux réellement. Et c'est là que ça va venir. Et vous allez réaliser que certaines des relations qui sont dans votre vie sont très différentes de ce que vous pensiez. Vous allez vous connecter différemment aux autres. Parce que vous allez vous positionner, vous, différemment. Alors, ça, c'est très vrai. ça j'y pense assez régulièrement. On a une astrologie qui est surtout qui parle de transformation au niveau collectif. C'est-à-dire que l'on doit partir de l'individualisme pour aller vers la communauté. Les échanges entre les personnes, la collaboration entre les personnes, on va vers la fameuse ère du Verseau. Très bien. C'est très difficile à vivre individuellement et on regarde le collectif et on est très inquiet. Très inquiet parce que pour l'instant, loin de souder les communautés, ce qui vient les divise. C'est contre-intuitif. Normalement, face à une catastrophe, il y a eu des récits de science-fiction dépeignant des catastrophes. Il y a eu des récits d'histoire dépeignant des catastrophes. Normalement, on fait front. Vous savez, c'est le fameux « la nation se lève ». La nation se lève et tous ensemble, on fait un effort pour que la situation se règle mieux. C'est les guerres, c'est les famines, c'est l'épidémie de la peste, c'est des choses comme ça, où les gens resserrent les communautés, s'entraident pour venir à bout des temps difficiles. Et nous avons le phénomène inverse. Ça fait des années qu'on crée l'Europe, l'OTAN, qu'on est là à parler d'alliance entre les pays, qu'on est là à serrer la main. Et pourtant, les nations sont divisées et les populations au sein des nations sont divisées. Nous sommes censés être l'Europe, nous n'arrivons même pas à nous tendre la main en tant que Français. Comment tendre la main aux autres pays? Ici, c'est le plus difficile à vivre, c'est une des raisons pour lesquelles je parle très peu de ce qui se passe au niveau général, parce que, ce type de réflexion, tout le monde peut l'avoir, celle que je développe. Navré, j'ai attendu que la cacophonie soit terminée, même si le camion n'a pas redémarré. Donc, je ne vais pas développer ce niveau général, ce niveau collectif. C'est juste pour vous expliquer que ce que je vous dis depuis le départ, c'est qu'à la faveur des transformations collectives que nous connaissons, vous pouvez opérer des transformations individuelles bien plus facilement. Et c'est la dynamique qu'on a ici. C'est-à-dire que ce que vous allez changer en vous, à la faveur des événements actuels, change votre regard et donc votre approche des relations. Et cela va vous mener de plus en plus vers des relations réellement honnêtes, loyales, dans lesquelles vous pourrez avoir toute confiance. C'est-à-dire que pour qu'il y ait cette fameuse transition vers une société plus humaine, dans laquelle les communautés sont soudées, s'entraident et vivent en harmonie, il faut d'abord qu'au niveau individuel, on fasse le travail. Il faut déjà que vous trouviez ce dont je vous parlais il y a quelques mois quand ça venait dans les cartes,
il faut d'abord que vous cherchiez, vous partiez à la recherche de vous-même. Et une fois bien plus conscient, une fois que vous êtes ce personnage-là, une fois que vous avez déverrouillé individuellement un certain nombre de choses, vous pouvez aller vers les autres et créer des relations qui soient plus harmonieuses, plus équilibrées. Et ça va profiter aux communautés, parce que vous allez former des petits groupes soudés qui vont se rapprocher d'autres petits groupes soudés, et de groupes soudés en groupes soudés, nous allons aller vers cette ère de la communauté qui est l'ère du Verseau. Celui où on s'entraide, on ne se fait plus la guerre pour « je veux plus que toi », mais voilà ce que nous avons en surplus, et nous voudrions l'échanger avec vous, vers la fameuse entraide. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi un autre terme que j'aime pas beaucoup employer, c'est communauté, parce qu'il est très connoté négativement. Il y a eu une bascule qui s'est formée ces dernières années. Dès qu'on parle de communauté, souvent dans l'esprit des gens, c'est négatif. C'est des gens qui rejettent les autres. Alors que le terme de communauté, au départ, ça a toujours été quelque chose de très inclusif. C'est une bande de personnes qui fonctionnent d'une certaine manière et qui sont ouverts aux autres. Mais on en a fait un terme négatif. Pour l'instant, concentrez-vous sur vos relations, assainissez vos relations, pour aller de plus en plus vers des relations où vous pouvez avoir une totale confiance. Prenez conscience de cette bascule, du fait que cette époque vous offre l'occasion d'aller vers des personnes différentes, et peut-être enfin de trouver des personnes qui sont, parce que c'est ce que veut le destin, des personnes qui sont plus alignées avec la personne que vous êtes. Mais d'abord, il faut renforcer la personne que vous êtes. Il faut être conscient de qui vous êtes, de ce que vous désirez. C'est à ce moment-là, c'est sachant qui je suis, je sais ce que je désire, et tout naturellement, vous vous rappelez, je fais souvent ce geste, empereur, tempérance. Et oui, parce que tour, d'abord j'affronte ce qu'il y a en moi, ensuite amant. D'abord l'ermite, après le soleil. D'abord le pendu, après la papesse. Il y a toujours une dynamique. Et cette dynamique, vous devez la nourrir à l'intérieur pour ensuite pouvoir développer parfois des relations qui vous apprennent quelque chose et vous passez à autre chose, et parfois des relations où vous pouvez collaborer sur le long terme. Ouais. Faites le choix de ce qui vous rend profondément heureux. Renoncez à ce qui n'est pas pour vous, ce qui ne vous ressemble pas. Passez la porte qui vous permet d'être plus authentiquement vous-même, parce que plus vous serez ce personnage et plus vous attirerez ce type de personnage. Donc tirez des enseignements de vos relations. Là, il y a une clé, et là, ici, il y a une serrure au creux du cœur. Parce que dans nos relations, il y a toujours l'un des deux qui est la clé de quelque chose, pour déverrouiller quelque chose. Nous avons à apprendre de nos relations. Et une fois que nous avons appris, là aussi vous avez des cœurs. Mais ici vous êtes couronné par ces cœurs. C'est plus je suis en train d'apprendre sur mes propres intentions. C'est je sais qui je suis. Et ça sous-tend une évolution passant d'abord par une évolution individuelle. Il s'agit de renforcer la personne que l'on est. Il s'agit d'activer la boussole. Mes rêves, c'est par là que je veux aller. Et ensuite, tout naturellement, vous saurez, vous irez tout naturellement vers où vous voulez aller. Et c'est là que vous apercevrez que l'univers a tout à vous offrir. Et que vous passerez au stade suivant. Ça fait peut-être partie des choses que vous allez réaliser demain. À quel point vous avez évolué, et à quel point vous avez évolué individuellement et vous avez évolué dans vos relations. Et que forcément, ça change profondément vos relations et elles en bénéficient. Vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention, vous dit cette carte. Donc la question c'est, est-ce que vous voulez attirer plus de souffrance en restant concentré sur ce qui est
sur ce qui relève du passé, les regrets, les choses que vous n'avez pas pu faire, les choses que vous n'avez pas pu avoir, les choses qui ont été détruites par le passage du temps? Ou est-ce que vous voulez vous concentrer sur ce qui est réellement autour de vous? Est-ce que vous voulez rester dans cette position de victime ou est-ce que vous voulez prendre le pouvoir et libérer la véritable richesse? On avait la carte de l'abondance hier. C'est hier, hein? Hier, on avait la carte de l'abondance. Mais pour ça, il faut aller la chercher, l'abondance. Il faut se concentrer sur ce qu'il y a de meilleur pour nous, ce qui est réellement pour nous. Il ne faut pas se tromper dans nos buts. Ah, il y en a 3 qui ont sauté. La génération Shopwood, Higher Power. Toutes 3 parlent de guérison, de la magie de l'instant et du fait qu'il faut lâcher prise sur le passé et se concentrer sur l'avenir. Et maintenant, j'en prends 2. Accordez-vous le temps qui vous est nécessaire. Alors oui, hein, gardez bien à l'esprit que, puisque ça parle de guérison, ça parle de processus. Une guérison, ça se fait progressivement. Et plus vous respectez, on va dire, le rythme naturel de la guérison, du rétablissement, et meilleur sera le résultat. Si vous commencez à courir alors que votre jambe se remet à peine de la fracture, il y a des chances pour que vous gardiez une faiblesse au niveau de la jambe. Par contre, si vous attendez et que vous faites patiemment la rééducation, et que vous ne commencez à courir que quand l'os est non seulement consolidé, mais que vous avez rééduqué vos muscles à l'activité, là oui, vous allez piquer un 100 mètres qui vaudra la peine qu'on vous regarde et qu'on vous applaudisse. Parce que c'est pas un 100 mètres qui hypothéquera l'avenir. Ah, sur Yang, je tiens Yin. Le plus important, c'est le processus de guérison, c'est le processus d'équilibre ici. Plus vous serez concentré sur la restauration de vos forces, de votre énergie, et sur ce processus de guérison, meilleurs seront les résultats. C'est là que vous prendrez conscience des trésors immortels que vous recelez, de la force qui est la vôtre et de ce que vous avez à offrir. Donc, la décision, c'est de créer un équilibre. Et il faut être serein en abordant cela. Il faut avoir préalablement réfléchi, la nuit porte conseil. Laissez faire le processus. Laissez faire le processus et quand vous serez serein, la décision qui équilibrera les choses viendra d'elle-même. Peut-être que vous ne la prendrez pas demain, peut-être que vous la prendrez dans 10 jours, le 18. Eh oui, Jupiter-Uranus. C'est peut-être à ce moment-là que vous ferez un acte de foi, que vous direz « je désire aller dans cette direction et je veux mettre en œuvre ce qui est nécessaire pour y aller ». Et en ayant à l'esprit les étapes pour atteindre votre but. On a un nouveau partenaire à se récompenser. Oui, bah tiens, se récompenser, ça recoupe ce que je viens de dire. Ça fait partie du processus de guérison. C'est-à-dire, soyez fiers des résultats que vous obtenez. Soyez fiers de vous. Et récompensez-vous. Ça va de pair avec, quand je vous dis prendre soin de vous. Ça va de pair avec le fait de prendre soin de soi. Nouveau partenaire. Donc, c'était une carte qu'on avait déjà eue. Ça pourrait être amusant de regarder quel jour. Elle n'était pas sur vendredi dernier, elle était plus ancienne. Mais bon, ça pourrait être intéressant de voir si c'est sur un transit de Mars, d'Uranus qu'on a cette carte. Peut-être de Neptune aussi, puisqu'elle sextile en arrière-fond. Pourquoi pas? Alors, se récompenser, vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Oui, ça, ce sont des trésors. L'optimisme et la motivation. Nouveau partenaire, une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Je vais revenir sur les premières cartes qu'on avait eues.
Donc il est fort possible que la décision de se concentrer sur le processus, de tourner le dos au passé, ça fasse que vous posez des actions qui amènent une rencontre qui instantanément vous guérit. C'est j'ai eu raison d'y croire, ça y est, le passé est derrière moi et le futur s'ouvre à moi. Mais ce ne sera pas tout de suite une relation Valley Heart. Hein. Il y a d'abord une relation d'âme sœur. On a eu Soulmate en premier. Donc, oui. Les deux ensemble, ça peut être ça. Rencontre d'un nouveau partenaire. Et avec le temps, vous allez vous apercevoir que c'est la relation dans laquelle vous trouverez l'équilibre dont vous avez toujours rêvé. Mais gardez à l'esprit que ça vient à vous parce qu'il y a eu une guérison à la base. C'est parce que, au fond de vous, vous avez pris le pouvoir et vous avez pris conscience qu'il fallait renforcer la personne que vous êtes pour être plus complète, justement, dans les relations. Je viens de réaliser que je n'avais pas couvert cette zone. Ça c'est amusant. Je les couvre avec les autres. Comme j'avais déjà conclu le tirage. Vos choix, vos intentions sont la clé de ce que vous offre l'avenir. Et gardez toujours à l'esprit ce que je vous dis souvent. Vous allez au sud, vous pouvez y rencontrer la personne de votre vie, au même titre que si vous allez au nord. Donc faites le choix de ce qui vous plaît le plus. Si le sud vous fait plus vibrer que le nord, allez au sud. Si c'est le nord qui vous fait plus vibrer que le sud, allez au nord. Dans les deux cas, que vous preniez la route qui part vers l'est ou celle vers l'ouest, dans les deux cas, l'univers va vous envoyer des personnes. Et ces personnes sont là pour vous aider, vous encourager, vous soutenir dans votre accomplissement. Elles ne sont pas là pour vous empêcher de vous accomplir. C'est aussi à ça que vous reconnaîtrez les bonnes relations. Bon, et cette fois, j'arrête. Merci à vous de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.